tout. C'est parfait. Ça fait partie de ça. Alors, ce qu'elle dit, pour préciser, c'est lorsqu'elle a toussé, puis on parlait de ça, c'est comme une permission qui est donnée de pouvoir être qui on est. On passe notre vie à s'excuser de ce qu'on est. Et c'est vrai que dans des petits détails comme ça, c'est intéressant que ce soit arrivé là, mais c'était le cadeau du départ. Comment on passe notre temps à s'excuser d'être qui on est, de faire ce qu'on fait, pourtant tousser, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce malaise qui est là d'être? Et c'est beau ça, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de juste observer, l'accueillir, puis de faire ça avec tout ce qui nous arrive finalement, avec imaginez, c'est comme cet état de liberté que ça nous amène. De pouvoir être libre au point de ne pas s'excuser d'être qui on est, puis d'avoir des réactions physiques normales. Et comment ça permet d'être libre, de pouvoir juste dire, ben voilà, c'est ce qui est là en ce moment. Merci d'avoir tout ça. C'est intéressant. Ça me fait penser aussi comment, même nous, on porte un jugement, puis on s'attend que les autres, des fois, s'excusent de nous déranger. C'est comme une roue dans laquelle on ne se rend pas compte, mais qu'on est embarqué. Il faut s'arrêter, être là, pour arrêter de se tourner là-dedans. Il y a tous ces jugements que tu dis qui tournent avec ça. Mais effectivement, c'est toute notre éducation, ce qu'on a appris, notre conditionnement. On a été conditionné comme ça. Et socialement, c'est comme ça. Puis encore là, ça dépend de culture. Il y a peut-être certaines cultures que ça les dérange pas du tout, puis qui vont se libérer tout à fait librement sans en être mal à l'aise. L'idée, c'est pas nécessairement de discuter de ça, mais de voir comment nos conditionnements ont un impact sur notre vie, puis sur notre façon de digérer l'être qu'on est. Et c'est intéressant. Je trouve ça très, très beau. On est conditionné sur la vision extérieure des autres. Et en fait, tout se passe à l'intérieur de nous. Et si je parle du point de vue ici, de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est là, c'est à moi que je parle. Il n'y a pas vous, il y a cette projection de moi là. Donc, c'est quoi tout ce jeu? C'est quoi toute cette mise en scène de qu'est-ce que les autres vont dire de moi s'il n'y a pas l'autre? C'est qu'est-ce que moi je vais dire de moi-même? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Où est-ce que moi je me situe dans ça? Qu'est-ce qui arrive quand on juge l'autre? Qu'est-ce qui arrive quand on juge l'autre? Parce que souvent, moi, je m'observe et je me surprends à juger les autres, même si je me considère tolérante. Et la vie me donne des expériences de « Oh, Marie, tu es en train de juger. » D'où ça part, ce jugement que nous, on porte aussi sur les autres? Mais moi, je pense que le jugement, il part juste de nous. C'est un jugement de nous-mêmes. On est en train de se juger à travers quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on juge? Est-ce que c'est l'autre qu'on juge ou c'est simplement cette propre version de nous-mêmes qui est pas totalement connectée? Moi, je pense de plus en plus quand on est connecté à l'être que nous sommes véritablement, on est dans cet axe où il y a beaucoup moins de jugement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, parce que le jugement, il est installé profondément dans nos cellules. On peut arriver à en avoir de moins en moins, peut-être plus du tout.
Mais je pense que le jugement, il va être beaucoup plus présent quand je suis pas connectée à moi. Parce que quand je suis pas connectée à moi, j'ai envie de juger tout le monde parce que je suis pas bien, je suis pas dans cette paix intérieure, j'ai pas cette assise en moi-même. J'ai pas la sensation de me réaliser dans l'essence de qui je suis. Et là, je vais avoir un regard beaucoup plus jugeant par rapport aux autres à l'extérieur. Mais ce qui est en train d'être jugé, c'est pas l'autre, c'est ma déconnexion avec moi-même, ma non-paix intérieure finalement, qui m'est reflétée chez l'autre. Et c'est beaucoup plus facile de la mettre à l'extérieur de soi, et de voir que c'est l'autre qui a un problème que moi. Donc, c'est une façon de faire qui a été développée, qu'on nous a enseigné aussi, et qui est comme plus fort que nous. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce jugement-là? Est-ce que je vais me l'approprier puis me mettre à l'analyser? Ou est-ce que je vais simplement me servir de ce jugement-là pour me dire « Ah, ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je me suis pas donné des permissions. Peut-être qu'il est temps que je m'occupe plus de ma vie. » Mais s'occuper beaucoup aussi de la vie des autres ou regarder beaucoup à l'extérieur, c'est peut-être qu'on ne regarde pas assez en soi. Parce que quand il y a cette présence, quand je suis réellement connectée à mon être, et que je suis l'élan spontané de ce que ça veut faire, de ce que ça veut vivre, j'ai même pas le temps de m'occuper de la vie des autres puis de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que mon attention n'est pas là. Mon attention est à vivre ma vie. Quand le focus est beaucoup plus à l'extérieur, c'est que, à quelque part, je suis pas beaucoup avec moi, puis c'est plus facile de regarder ce qui se passe dehors que ce qui se passe en moi-même. C'est tellement passionnant de vivre totalement avec soi-même. Puis plus on voit ce beau-là en nous, plus on voit cet espace-là en nous qui a envie de se déployer, plus on a la possibilité aussi de le voir à l'extérieur. Mais en fait, c'est pas à l'extérieur que je le vois, c'est que je vois juste la beauté que je me permets de vivre